Bonjour à tous, le plaisir est le nôtre de vous informer de cette manière tous les matins. Nous allons commencer cette revue de la presse camerounaise avec le quotidien bleu d'Amalmana le jour qui parle de nécrologie et nous renseigne que Daniel Etunga Mangele n'est plus. L'ingénieur, écrivain et économiste s'éteint mercredi. L'hommage d'Aman Mana est à retrouver ce matin à la page 8 du quotidien Le Jour. En petite une, on parle de la rencontre Cameroun-Cap-Vert, le match de la Renaissance. Les forces en présence demain au stade Amadou Ahidjo, les échos de la réunion préparatoire d'hier au ministère des Sports et la FECAFOOT dans l'organisation. Toutes ces informations sont à retrouver à la page 9 du journal. Et puis tour cycliste international du Cameroun, Kamzon Abosolo, toujours maillot jaune. Nous poursuivons ce périple ce matin avec le quotidien Mutation qui parle également de la rencontre Cameroun-Cap-Vert et titre V comme victoire. Face au requin bleu, demain en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Lions indomptables doivent l'emporter pour conserver la tête du groupe D et se réconcilier avec leurs nombreux supporters. C'est une information à retrouver en page 11. On parle ce matin en page 5 de l'ordre des médecins. L'ordonnance contre l'automédication nous est présentée. Et puis nécrologie également, Luc Nkwa quitte la scène. On parle également ce matin de cette confrontation Cameroun-Cap-Vert à la grande une du quotidien Le Messager. Brise de bénédiction, martèle pour nous ce matin le journal. 5 mois après la canne foireuse en Côte d'Ivoire, les Lions doivent impérativement dompter les requins bleus pour conserver la tête du groupe D et se réconcilier avec leurs supporters. Déforestation au Cameroun à lire en pied de une ce matin, John Gouté à la rescousse. Lancé par Greenpeace, le mouvement camerounais pour la justice climatique veut stopper la saignée. On parle ce matin de la 79e Assemblée Générale de l'ONU à la grande une de Cameroun Tribune. Philémon Yan est aux commandes, nous renseigne le journal. L'ancien Premier ministre camerounais, candidat de l'Afrique, a été élu hier par acclamation à New York au terme de la 78e session de cette instance. Le nouveau président entend placer son action sous le signe de l'unité et de la diversité pour un monde plus juste et pacifique. Une éclatante victoire diplomatique remportée sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya. Pouvons-nous lire ce matin en commentaire. L'information complète à retrouver à la page 12 de Cameroun Tribune. Le quotidien L'Info en parle également lorsqu'il titre à sa grande une « Élection de Philémon Yan à la présidence de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Le Cameroun dirige le monde ». Pour Camer Presse, c'est Philémon Yan qui est président. On parle toujours de cette information ce matin avec le quotidien d'information républicaine Le Drapeau, rayonnement diplomatique, le Cameroun sur le toit du monde. Pour le Reporter Hebdo, 79e Assemblée Générale des Nations Unies, Philémon Yan est l'homme du président. Nous allons poursuivre cette revue de la presse ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon qui parle également de la confrontation entre le Cameroun et le Cap-Vert et nous renseigne que c'est la FECAFOOT qui est responsable de l'organisation. Le professeur Nkouvondo, membre du comité exécutif, confirme que le match prévu pour samedi se déroulera comme prévu. À la FECAFOOT, nous respectons les lois et les directives de notre tutelle. Cependant, il est essentiel de souligner que ces directives doivent être en conformité avec les lois et règlements en vigueur. Il convient également de rappeler que c'est la fédération qui est responsable de l'organisation des matchs, tandis que le ministère des Sports et de l'Éducation physique joue un rôle de supervision. Cela signifie qu'il surveille les activités de la fédération, donne des directives conformes aux lois et règlements et intervient si nécessaire pour rappeler à l'ordre ou sanctionner si besoin est. Voilà donc la sortie du professeur Nkouvondo à retrouver ce matin à la page 5 du quotidien Nouvel Horizon. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes dans sa parution de ce matin parle de la filière poisson au Cameroun. Menchoum Tayou expose au Foraes 2024. Fenasco Ligue B a retrouvé ce matin la grande une du tri-hebdomadaire à la météo. Bafoussam déjà aux couleurs des jeux. Placé sous le haut patronage du Minedub, le professeur Laurent Serge Dingwa et du MINSEP, professeur Narcisse Mouélé Kambi, la 17e édition des finales nationales de la Fédération nationale des sports scolaires se déroule du 9 au 13 juin 2024 dans le chef-lieu de la région de l'Ouest.
C'est une interrogation qui nous accueille ce matin à la grande une de la voix du consommateur. Rué vers les passeports, les Camerounais fuient-ils leur pays? Le Cameroun connaît une augmentation fulgurante des demandes de passeport. Le coût onéreux du passeport à 110 000 francs CFA ne semble pas décourager la majorité des demandeurs qui appartiennent à la tranche d'âge de 20 à 40 ans. Plus de 6 000 enseignants, médecins et infirmiers ont quitté leur emploi dans la fonction publique ces derniers mois pour émigrer vers l'Occident. Cette émigration massive des jeunes inquiète Monseigneur Samuel Clida, archevêque de Douala, qui s'exprime ce matin des pages 3 à 4 de la voix du consommateur. Pour le quotidien L'économie, on parle de l'Economy Business Summit. Ce qu'il faut retenir de la seconde édition nous est présenté ce matin des pages 4 à 7. Nous continuons ce matin avec le quotidien Informatant qui parle d'union sacrée autour des Lions indomptables pour la rencontre Cameroun-Cap-Vert. Pour le tri-hebdomadaire Le Soir, malgré les bons efforts des Lions indomptables, quand la FECAFOOT veut faire échouer un match. Voilà le titre qui nous a présenté ce matin à la grande une. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel nous amène dans le lac Tchad ce matin et nous renseigne que la FMM fait le point de l'opération Lexanity2. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Protection des enfants, la journaliste Nadine Djomo fustige la politique de l'État et puis Cameroun-Cap-Vert, les lions sourds au bruit de la crise. Nous continuons ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Témoin qui parle d'examen du CEP et du First School Living Certificate. Mention honorable pour le professeur Etoudi Goa. Et nous terminons ce matin avec l'hebdomadaire Bounia qui parle de pneumatiques. Retrouvons les enjeux de l'accord entre Traffic Motors et Michelin. Le concessionnaire automobile qui revendique le leadership au Cameroun lorgne les 36,249 milliards de francs CFA générés par le marché des pneumatiques en 2023. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. C'était la toute dernière édition de cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle édition si Dieu le veut. Portez-vous bien et bon week-end à tous.